Eh bien bonjour, c'est parti pour un nouveau tuto, cette fois-ci sur Photoshop. Nous allons juste nous amuser à changer cette image avec des lettres de Scrabble pour en faire ceci. Le tout à partir d'une seule image. Nous allons donc changer les lettres, en enlever certaines en remettant ce qui serait derrière. Alors ce tuto est assez simple, c'est surtout une manière de montrer les différentes façons de sélectionner, de copier, de coller et de transformer les couleurs ou les ombres que l'on peut trouver dans une image que l'on aurait eue sur internet. Et bien c'est parti. Nous allons ouvrir notre image de référence dans Photoshop. Ouvrir avec Photoshop. Voilà. Et comme toujours, avant de commencer un travail sur Photoshop, nous allons prendre 5 minutes pour regarder comment est fait cette image et comment je vais faire pour transformer ceci en autre chose avec des textes, enfin des lettres disposées pour faire des mots qui m'intéressent. Première chose, nous avons des lettres. Si je les enlève, il faut que je reconstitue le fond derrière tel qu'il serait. C'est-à-dire que j'ai des cases colorées, j'ai des cases toutes vertes et j'ai des cases avec les petits carrés bleus ou rouges qui correspondent à la case colorée au-dessus ou à côté. Donc première chose, je vais enlever les lettres qui ne m'intéressent pas. Pour ce faire, je vais copier mon calque de référence et par exemple nous allons enlever le G. Donc pour enlever le G, il suffirait peut-être de le remplacer par une case verte. On en a une juste à côté. Ça ne nous fera pas une trop grande différence de coloris puisque entre ici et ici le vert n'est pas tout à fait le même puisqu'on a un effet de lumière plus clair ici qu'ici. Donc une simple sélection. Voilà. Dans fenêtre, s'il n'est pas ouvert, je vais chercher l'outil navigation. Voilà. Et je vais agrandir ma sélection. Enfin mon nom. Je vois ici en agrandissant que ma sélection n'est pas parfaite, hein. Je déborde un peu trop de ce côté-là et je n'ai pas été tout à fait au bord de celle-ci. Donc sélection, transformer la sélection va me permettre d'ajuster correctement mon cadre de sélection. Donc transformer la sélection, j'ai des petites poignées, voilà. Ici je peux peut-être réduire. Alors il ne faut pas hésiter à jouer avec la navigation pour bien agrandir. Voilà, c'est à peu près bon. Je vais pouvoir valider. J'ai donc sélectionné ce carré vert. C'est ce carré vert que je veux garder et éliminer tout le reste autour. Donc je vais faire sélection intervertir. À partir de ce moment, j'ai sélectionné tout sauf mon carré vert puisque je vais faire édition effacer. Et je n'ai plus que mon carré vert. Ok. Ensuite, il suffit avec l'outil déplacement de venir se positionner le mieux possible. Sélection
désélectionner, et ben voilà, je n'ai plus de lettres à cet endroit là. Un petit défaut peut-être ici, si on veut être que je le retrouve ici, on voit du jaune encore de la case. Donc on va édition, transformation manuelle. Je vais tricher un petit peu en allant agrandir un petit peu mon cadre vert. Je valide, je regarde. Voilà, je n'ai plus de lettres à cet emplacement. On remarquera que là où j'ai mes lettres, ici, on a un trait extrêmement noir et un peu plus épais. Alors qu'on a ici des choses plus fines avec un petit reflet blanc. Et ben, on peut aller améliorer ceci en recopiant encore une fois le calque. Et cette fois-ci, je vais aller chercher juste ça, c'est-à-dire ici le bord, pour avoir quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on a partout ici. Ok, je vais faire une sélection ici. Alors j'ai cette façon de sélectionner, mais je ne pourrais pas sélectionner l'autre barre, donc c'est peut-être pas le bon outil de sélection. Nous allons prendre cet outil là, outil lasso polygonal, qui est parfait pour aller chercher des formes assez géométriques. Donc je vais prendre comme ça grossièrement, j'améliorerai ensuite parce que là je suis pas bon. Voilà, sélection, transformer la sélection et je vais voir ce que je peux faire. Vous voyez que pour faire un L, c'est peut-être pas le top niveau quand je n'ai pas fait une sélection correcte. Donc je vais annuler. Et je vais désélectionner. Alors soit je m'applique pour faire quelque chose de super défini, comme cela. Mais quand on prend comme ça des petites choses, ça peut être assez délicat. Ok, on va regarder ce que ça donne si je fais sélection, intervertir et édition, bien sûr, effacer. Voilà, et je prends ça et je le mets ici. Voilà. On a quelque chose qui ressemble plus à ce qu'il y avait de l'autre côté. On aurait pu procéder d'une autre manière avec un autre outil de sélection qui est l'outil plume et qui s'adapte beaucoup mieux à des choses précises. Donc j'aurais pu faire comme ceci, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais avoir une forme, mais je peux la transformer en tracé. J'aurais pu être directement sur tracé, ce qui aurait été mieux. Je vais sur tracé et je vais récupérer ça en tant que tracé. Voilà. Vous voyez que ma forme n'est pas parfaite, mais je vais pouvoir revenir dessus avec
notamment l'outil ici qui va me permettre de pouvoir déplacer. Voilà, ça c'est encore un autre outil de sélection qui est assez intéressant, c'est l'outil plume qui va me permettre de faire des choses beaucoup plus précises. On va revenir à nos calques, je vais enlever la sélection, désélectionner. Et je vais remettre mon... Voilà. Donc, maintenant, imaginons que j'ai besoin, comme dans dans mon image de finale, de transformer une lettre en une autre. Par exemple, j'ai besoin du P. Voilà, et ben il suffit de recopier encore ce calque, d'aller chercher la lettre P avec un petit peu de tour, puisque vous voyez que ce sont des carrés un peu arrondis, donc on peut aller chercher un peu le tour autour, comme ça on conserve l'arrondi. Sélection, intervertir et édition effacer, ou la touche supprime, ça fonctionne aussi. Je n'ai plus dans mon calque que la lettre P, je la déplace et je vais l'ajuster correctement, comme si elle avait toujours été là, donc désélectionner pour voir clair. Voilà. Et si je recule un peu, et ben c'est comme si la lettre P avait toujours été là. Donc tout, ce n'est pas bien compliqué, vous voyez. La seule difficulté, je veux dire, c'est ensuite le soin qu'on apporte dans la finition de ce qu'on fait avec Photoshop. C'est ça qui fera toute la différence. Donc là, nous avons réglé le problème de transformer une lettre par une autre. Maintenant, si j'ai besoin d'une lettre où il n'y a strictement rien, on va dire que à la place du haut, je veux une lettre vierge pour, par exemple, faire la séparation comme j'ai fait dans mon image de fin. Je vais donc recopier mon calque. Sélectionner la lettre O, par exemple. Voilà. Transformer la sélection pour bien avoir que le jaune. OK. Et je valide ma transformation. Je vais faire encore une fois sélection, intervertir et appuyer sur la touche supprime. Comme ça, je ne garde que la lettre jaune, que la lettre O. Et pour faire ce que je veux, c'est mieux que d'avoir tout l'ensemble du calque. Donc désélectionner, et ici je vais prendre le lasso ici et je vais aller autour par exemple du haut. Voilà, je vais aller chercher édition, remplir, et je vais dans le panneau déroulant chercher contenu pris en compte. OK. Et voilà. Je peux désélectionner. Je vais choper le petit 1 ici de la même manière. Et je vais faire édition, remplir, contenu pris en compte. OK. Sélection, désélectionner. Voilà, et là j'ai une lettre, enfin, un petit cube avec strictement rien dedans. D'accord. Voilà, maintenant imaginons que j'enlève une lettre comme là le M et que j'ai derrière la lettre triple. Donc il va falloir que si j'enlève le M, il va falloir reconstituer la même chose ici. Vu qu'on a réglé tous nos petits problèmes ici,
pour éviter dans ce genre de choses d'avoir 36 000 calques, soit on fait un groupe dans lequel on met ces calques en étant ici, ou soit vu que on considère que ça c'est réglé, on peut faire fusionner les calques visibles. Voilà, ça évitera d'avoir 36 000 calques. On recopie encore une fois et je vais enlever ce M et reconstituer derrière la lettre triple. On va bien agrandir pour voir ce qu'on fait. Vous voyez que là l'épaisseur du noir est beaucoup plus importante qu'ici, donc on va peut-être essayer, voilà, de dépasser un petit peu pour pouvoir virer un petit peu de ce noir. Donc toujours pareil, sélection, intervertir, édition effacer ou lettre supprime. Oui, là j'ai fait une erreur, excusez-moi. Cette fois-ci on ne va pas supprimer cette lettre. On va aller chercher, donc là je vais désélectionner, virer ça. Cette fois-ci on va aller chercher non pas ça mais ça. Et là je vais prendre tout le cadre autour de triple. Donc sélection, transformer sur la sélection pour pouvoir être nickel. Donc je vais prendre ici jusqu'ici. Ok. Et je vais faire, bien entendu, sélection. Je valide, oui, j'ai transformé, sélection, intervertir, édition effacer. Je prends mon outil de déplacement et je vais aller coller cette lettre, enfin ceci à la place. Je vais désélectionner pour voir ce que je fais. Et voilà, on a remplacé notre lettre. Si on trouve que le côté lumière ne correspond pas, par exemple ici ou ici, qu'on souhaiterait que ce soit un peu plus clair, puisqu'ici apparemment c'est plus clair que dans le bas, il suffit de prendre image, réglage, on peut prendre teinte et saturation et augmenter un tout petit peu la luminosité si nécessaire. Voilà, pas trop non plus. Et ok, on aura à peu près la même lumière que ici, qui va être beaucoup plus sombre par exemple. Bien, on a vu pratiquement tout. Voilà, ici c'est la méthode qui va s'employer pour terminer tout notre travail, donc c'est un peu long, surtout si vous voulez supprimer pas mal de choses. Maintenant, dernier point, il peut vous manquer des lettres. Ici par exemple, je n'avais pas le N. Alors, vous avez des polices sur certains sites qui peuvent vous aider pour avoir la même police que celle des cubes. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je ne garderai que la lettre, bien sûr, pas le reste autour. Hein, je pixeliserai le texte et ensuite je garderai juste la lettre et je l'appliquerai sur une touche. Voilà, amusez-vous à faire ce genre de choses. C'est un exercice pas très complexe, un peu long, mais qui va vous permettre de voir en fin de compte tous les outils de sélection et de vous faire un bon entraînement pour reconstituer et transformer une image avant de vous attaquer à des choses beaucoup plus compliquées. Bon, je vous souhaite bon courage et au prochain tuto peut-être.